Voyons maintenant comment compléter le rapport de dépenses. Tout d'abord, allez dans Employés et personnalisez le taux de taxation s'appliquant à votre employé. Vous pourriez avoir des employés dans différents territoires, différentes régions ayant un taux de taxation différent du vôtre. Le système va le gérer. Vous pouvez aussi inscrire le taux alloué à votre employé aux frais de kilomètre. Par la suite, cliquez sur l'icône compte de dépenses et à cet endroit, vous allez pouvoir inscrire le détail de vos transactions. Alors, si je clique sur Nouveau, je clique par exemple sur Entretien et réparation, sélectionne la date, le mode de paiement. Alors, j'ai ici la possibilité aussi de glisser et déposer un reçu. Donc, je pourrais aussi, si j'utilise mon iPhone ou mon iPad, lorsque je suis dans cette section, cliquer dans la zone de reçu ou de toucher avec mon doigt et à ce moment-là, je vais activer la caméra qui me permettra de prendre en photo mon reçu et qui viendra le positionner au bon endroit. Alors, je vois ici le sous-total qui est de 3,94, donc je vais l'inscrire à cet endroit. Et je vois 4,53 qui représente le montant global de la transaction. J'aurai la possibilité aussi de faire une transaction qui, par exemple, supposons que j'ai un avocat et qu'il ne me charge pas les taxes. Donc, je pourrais inscrire le montant qu'il m'a facturé et ainsi, j'aurai une dépense non taxable. J'ai aussi la possibilité de créer des frais de kilométrage. Donc ici, j'inscris les frais de kilométrage, 250 km, et je vois ici le montant global avec les taxes s'y appliquant. Vous aurez aussi à l'occasion des reçus où est-ce que les taxes sont incluses dans le montant global. En prenant par exemple le chauffage. Supposons que vous recevez un compte de chauffage et que les taxes, le montant incluant les taxes est de 200 $. À ce moment-là, le système va calculer le montant sans les taxes de 173 $ pour un montant global de 200 $. On voit ici dans le tableau les dépenses qui s'ajoutent et j'aurai aussi la possibilité à cet endroit d'inscrire d'autres comptes de dépenses. Par la suite, une fois mes dépenses entrées, je peux cliquer sur Liste et je peux faire des recherches comme bon me semble à cet endroit. Donc si je recherche, je pourrais rechercher par exemple, je veux toutes mes dépenses du mois de janvier. Donc je clique sur Trouver et je vais voir ici l'ensemble de mes dépenses avec les taxes à recevoir. Je pourrais exporter ou enregistrer plutôt ce document en Excel et le manipuler aussi d'une autre façon dans un autre logiciel. Je peux rechercher par catégorie, donc je pourrais rechercher seulement mes frais de kilométrage. Je clique sur Trouver et à ce moment-là, je vais voir seulement mes frais de kilométrage. Je pourrais aussi rechercher par méthode de paiement si je veux voir, si je veux contrôler les paiements qui ont été faits par exemple sur Visa ou Mastercard ou autre, ou tous les montants qui ont été faits au comptant. Donc je vais avoir le détail de la transaction et je peux naturellement rechercher avec plusieurs critères comme du 1 au 31 et je veux dans la catégorie frais de kilométrage qui ont été payés comptant. Et à ce moment-là, le système va me donner la liste des transactions qui ont été effectuées. Alors voici globalement de quelle façon vous pouvez gérer votre compte de dépenses. Et étant donné que les comptes de dépenses sont intimement reliés aux tâches, vous avez dans vos tâches, dans le suivi de vos tâches, l'icône pour accéder à votre compte de dépenses.